Salut à tous Satsu, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'édition Temporis numéro 7, l'édition Dosatopia, que j'ai terminée récemment, puisque j'ai réussi à atteindre les 3500 tempotons il y a environ 2-3 jours. On va donc en profiter pour faire un petit débrief dans lequel je vais pouvoir vous partager mon ressenti sur cette édition de Temporis et également vous donner quelques petits conseils que j'ai pu tirer tout au long de cette aventure. Alors, pour ce qui est de la répartition en termes de tempotons, donc pour atteindre mes 3507 tempotons, et encore j'avais beaucoup de marge de manœuvre, mais voilà comment ça se présente. 6537 points de succès, mais voilà, je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne sur les éditions de Temporis. Donc moi, pour commencer, je fais toujours les challenges. Je vous conseille de farmer un donjon bas level, style le donjon Incarnam, qui est un très bon donjon que vous pouvez farmer jusqu'au niveau 30. Idéalement, vous faites 700 challenges dans le donjon Incarnam. 700 parce que il n'y a pas besoin d'aller chercher les 1000, mais d'un autre côté, vous allez pouvoir prendre une longueur d'avance, vous allez pouvoir éliminer aussi les 500 challenges qu'il faut faire dans les donjons uniquement, sachant que vous allez faire le reste de votre challenge en faisant les monstres, en faisant des archi-monstres. Donc ça sert à rien d'aller faire les 1000 direct, mais je pense que 700, c'est à peu près la bonne fourchette. Ensuite, une fois que vous avez fait vos 700 challenges, le classique, c'est que vous allez faire les quêtes du tour du monde. Vous faites les deux séries de quêtes, vous enchaînez, vous allez comme ça progresser naturellement, faire un petit peu de Kama, même si c'est pas forcément utile sur l'édition de Temporis, mais en même temps faire surtout de l'XP, ça c'est ce qui est le plus intéressant, prendre quelques petites quêtes, etc. Et puis ça vous donne aussi une trame narrative dans vos donjons. Pour ma part, j'ai commencé à peu près 2 semaines après la sortie des serveurs Temporis, ce qui me permettait de faire directement les donjons en deuxième vague. Au moment où cette vidéo est sortie, les donjons troisième vague, dernière vague, sont déjà disponibles depuis un bon moment. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de les faire idéalement 2-3 fois à la suite. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de refaire le chemin. Essayez donc de répartir aussi vos succès comme ça. Admettons que vous ne soyez pas en capacité de faire un full succès en un donjon. Vous pouvez faire une fois en duo, une fois en score, une fois en blitzkrieg par exemple. Naturellement, en faisant vos donjons, ça va monter très rapidement. Je vous conseille évidemment de faire vos succès mob, c'est-à-dire de faire les challenges dans les salles 1, 2 et 3 des donjons. Généralement, ça suffit. Il y a toujours des petites exceptions du style donjon Canigrula ou autre donjon dans lequel il va vous falloir faire des mobs en dehors du donjon. Mais globalement, si vous faites les challenges pendant les 3 premières salles, vous êtes quasiment assuré d'avoir votre succès mob. Et ça, c'est des tempotons en plus, puisque vous allez récupérer 3-4 tempotons par succès mob, et c'est assez gratuit. Ensuite, pour ce qui est des altérés, moi je vais vous donner les zones que j'ai farmées. C'est pas forcément les meilleures, mais je trouve que c'est des zones assez facilement farmables avec des mobs qui sont assez accessibles. J'ai commencé par la zone Fugus, Sakai, parce que c'est des zones qui me permettaient d'XP à la base et aussi de pouvoir récupérer donc des tempotons. Donc Fungus, que ce soit la caverne ou le domaine, donc en haut ou en bas. Sakai, c'est pareil, vous pouvez faire les deux zones. Ensuite, il y a la zone d'Otomai qui est très intéressante. Donc sur l'arbre d'Otomai, vous avez le village des Hôtes, le village de la Canopée. Donc vous pouvez vraiment vous balader entre le haut et le bas de l'arbre d'Otomai. Vous allez avoir différents altérés entre les deux zones, donc plutôt intéressant. Erdala également, sur l'île de Pandala, qui est une zone très facile à farmer, petite zone en plus, donc moi je vous conseille vraiment de favoriser les petites zones. Également une petite zone, c'est la zone de Tenela, tous les altérés bas level. Et pour finir, l'île de Carton-Pâte. Encore une fois, vous le voyez, c'est une très petite zone. Je vous donne mes zones, après évidemment il va peut-être vous en manquer quelques-uns, mais globalement c'est ce que j'ai fait moi de mon côté, et ça drop plutôt bien. Donc je vous conseillerais de pas hésiter à utiliser vos sacs de croquettes que vous allez obtenir au fur et à mesure de votre arbre de progression. Donc il me semble que vous en avez un à 1660, voilà, juste ici, et un deuxième à 2410. Celui-là, il arrive un petit peu tardivement, je trouve, parce que je vous conseillerais de farmer les altérés un petit peu plus tôt. Donc n'hésitez pas même à en acheter un. Moi, j'en avais acheté un, ça coûtait encore 400 000. Je crois que maintenant, ça coûte 1 million. Mais de toute façon, vos karmas vous serviront pas à grand-chose sur Temporis, donc profitez-en. Ça en vaut vraiment la peine. Une fois que vous avez clean ces altérés, vous pouvez vous focus sur les archimonstres. Donc les archimonstres, c'est très simple. Vous allez capturer les monstres simples. Donc admettons, par exemple, vous capturez les larves des 4 couleurs, et ensuite vous vous rendez avec la potion de trou de verre dans la zone des Caflip City, juste ici, où vous allez pouvoir invoquer l'archimonstre ou la vie de recherche de votre choix en échange d'un archeton ou d'un rechercheton que vous pouvez acheter en osaton. Donc voilà, très simple, ça fait plusieurs éditions de Temporis que ça existe, c'est très pratique, ça permet de faire un maximum de points de succès. Je vous conseille de focus les archimonstres, les zones où il n'y a pas beaucoup d'archis, par exemple Dragodin, vous voyez, on en a 2. Si je prends les archis Tofu, Kor'bak, etc., c'est pareil, on va avoir un archimonstre, et un archimonstre qui vous rapporte 9 tempotons, c'est vraiment hyper rentable. Pour ce qui est en revanche des petites zones, je vous conseille de pas forcément aller faire des captures et utiliser des jetons. Vous pouvez aussi les faire par vous-même en vous baladant dans la zone, puisque les archimonstres n'étant pas capturés sur Temporis par les joueurs, ils repopent instantanément dans la zone. Par exemple, les champas, très petites zones, vous pouvez faire facilement vos archis,
C'est pareil pour ce qui va être des animalades, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs zones comme ça. Je vous conseille de les faire vous-même sans faire des captures, sans passer par Ecaflip City. Ça vous permettra comme ça d'économiser un petit peu d'osaton. Naturellement, quand vous allez faire tous ces succès, toute cette trame narrative, vous allez monter en points de succès, puisque je vous conseille de faire vos succès quand vous faites des donjons. 20 en poton tous les 250 points de succès, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, 6537, mais vous pouvez vraiment en faire un maximum. Moi, il faut savoir également que je suis niveau 199 et que quand vous prenez des niveaux, c'est progressif. Donc quand vous arrivez au niveau 200, vous avez encore 100 en poton. Donc voilà, vous avez vraiment une grosse marge de manœuvre. C'est aussi très intéressant de faire du leveling. Moi, j'ai pas fait le choix de up niveau 200, mais je vous conseille d'utiliser un maximum de vos bonbons Frestin. Donc, c'est les bonbons que vous allez obtenir tout au long de votre édition, votre aventure Temporis. Vous avez ces récompenses-là dans votre arbre de progression. Ça booste votre XP de 200% pendant 240 minutes. Et comme vous le voyez, vous en avez vraiment beaucoup tout au long de cet arbre de progression. Alors, je les ai pas comptés, mais en fait, vous en avez largement assez pour faire des vraies sessions d'XP. Pour ma part, avec mon temps de jeu, j'avais pas vraiment l'occasion, hormis les week-ends, d'activer plusieurs bonbons, mais largement, vous en mettez un par soir et vous allez XP naturellement. Je vous conseille de valider vos points de succès également quand vous êtes sous l'effet d'un bonbon Frestin. Voilà, je sais que parfois ça bug un petit peu sur ces bonbons, mais normalement, quand vous validez vos succès, ça devrait booster votre XP. Donc voilà un peu comment j'ai organisé mon aventure sur Temporis. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'édition en elle-même, du gameplay également, et quelques autres petits conseils que je peux vous donner là-dessus et également mon ressenti. Donc comme vous le voyez, moi j'ai joué un Osamodas, un petit cosplay, on va dire, Pokémon-like, puisque de toute façon l'édition tourne autour de ça, comme vous vous en doutez, on capture des altérés. Je vais vous partager également une tier list qui a été faite par Volcasaurus, qui est juste incroyable. Donc la voici, c'est une tier list qui va recenser tous les altérés avec un classement, donc par type de DPS, ça c'est intéressant, également par élément, si vous jouez pas multi. Donc je vous conseille vraiment de vous y fier, de toute façon je vous mets le lien en description, je pense que ça a été fait par Volcasaurus, peut-être par d'autres joueurs, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un énorme travail. Globalement je suis assez d'accord avec tout, peut-être moi juste un petit point sur la voie feu, puisque mon Osamodas, je l'ai joué feu durant cette édition de Temporis, je montrais le Safarieur en cheat, au même titre que le Valdingum, qui sont de toute façon les deux altérés que j'ai joués pendant toute cette édition de Temporis et qui m'ont permis juste de carry jusqu'au bout. Donc voilà, ces deux altérés là, je vous les conseille grandement si vous jouez feu. Donc justement, pour ce qui est du stuff, pour ce qui est des stats, moi je vous conseille de mettre 100 points d'éléments dans votre élément principal, 100 points de stats, donc par exemple 100 en intel et le reste en sagesse. C'est ce que j'ai fait. Alors là, je vais vous montrer mon stuff, il n'est pas complet parce que je me suis mis à vendre mes exos, etc., vu que j'ai terminé l'édition. Mais globalement, vous pouvez prendre les Montili en pépites, qui vont vous donner des statistiques. Donc, une fois que vous avez les Montiliers assez montés, vous pouvez passer sur les Montiliers Temporis, puisque c'est quand même intéressant, ça donne un PM, ça donne beaucoup de stats, les pods aussi, parce que vous allez être très souvent plein. Alors, c'est un stuff avec une optimisation de la sagesse, et c'est un stuff multi, mais axé feu. Parce que voilà, vous avez beaucoup de puissance, donc ça c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'altérés qui vont vous permettre de taper dans tous les éléments ou de taper dans votre meilleur élément. Pour ce qui est de la classe aussi, en revanche, moi, vous le voyez donc Osamodas, mais si j'avais un conseil à vous donner, si vous allez commencer, ou même si vous avez la possibilité de prendre un pack reroll, moi, j'ai pas fait ce choix-là, mais je sais que ça peut être intéressant pour certains joueurs, je vous conseille de commencer avec un Ecaflip. En fait, l'Osamodas est plus intéressant quand vous êtes au bas level, parce que la piqûre motivante va faire la différence, mais une fois que vous arrivez à un stuff en 12 PA, la piqûre motivante perd un petit peu de son intérêt. Les critiques, la puissance, enfin vraiment l'Ecaflip est, à mon sens, la classe la plus intéressante sur cette édition de Temporis, celle qui peut faire le plus de DPS. Après, peu importe la classe, je vous conseille quand même de favoriser les PA, les PM, puisque vos altérés vont récupérer vos PA, vos PM, donc 12-6 idéalement. En plus, un avantage, si vous commencez maintenant votre édition de Temporis, c'est que la plupart des items ont déjà été très générés. Il y a peut-être même déjà la fusion des serveurs au moment où la vidéo sort. Donc vous allez vraiment avoir une très bonne économie et des items qui vous coûteront moins cher par rapport à ceux qui les ont achetés dès le début du rush Temporis. Donc voilà, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est encore très très facile pour vous de commencer maintenant. Ça m'amène du coup sur le sujet de les points positifs, les points négatifs et les quelques recommandations que je peux faire de mon point de vue sur cette édition de Temporis. Premier point négatif à mon sens, c'est la RNG, la part d'aléatoire sur les altérés, parce que voilà, même si vous avez des sacs de croquettes qui vous permettent d'avoir 100% de drop, et merci Ankama d'avoir sorti ça, parce que sinon ça aurait été juste horrible. Même si vous avez ces sacs-là, vous n'êtes pas sûr que vous allez tomber sur l'altéré qu'il vous faut quand vous farmez une zone. Et moi, je vous avoue que farmer une zone en boucle comme ça pour tomber sur un altéré sur 8 qui m'intéresse, bah, ça me fait pas vraiment super plaisir.
Donc c'était vraiment un point où il y a des moments où je me suis même demandé si j'allais aller jusqu'au bout de cette édition de Temporis, parce que en fait vous allez dans une zone, vous droppez 4 fois l'altéré légendaire, mais vous droppez jamais l'altéré commun qui vous manque. Donc c'est assez rachant, je trouve, parfois. C'est vraiment le point négatif principal de cette édition de Temporis, à mon sens. Après, un autre point, évidemment, c'est les pods. Je pense que là, il y a quelque chose. Bon, c'est sympa de mettre un Montilyet avec des pods, mais c'est quand même assez relou de toujours être full pod, de devoir aller se vider sur un prisme, etc. Même ne serait-ce que accéder au concasseur. Parfois, vous pouvez pas accéder au concasseur quand vous êtes déjà full pod. Donc finalement, voilà, c'est un petit peu dommage. Par contre, un très bon point positif qu'il faut quand même souligner, c'est qu'ils ont rajouté la banque et le coffre de guilde avec la potion de trou de verre. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que pareil, vous pouvez vous vider vos pods très rapidement. Vous faites un double clic, vous allez dans le centre des altérés, vous videz vos pods. Et vraiment, ça, c'est un très bon point qu'il faut quand même souligner. Après, j'ai pas plus de points négatifs que ça. Les points positifs, surtout, je trouve, et ça, c'est valable pour quasiment toutes les éditions de Temporis, c'est quand même que c'est super sympa, je trouve, d'avoir un gameplay qui change de ce qu'on connaît d'habitude sur multi, parce que pour la plupart des joueurs qui, comme moi, ont fait 90% du contenu PVM, bah parfois ça peut être un peu redondant, donc avoir un nouveau gameplay comme ça, qui est en plus super original, en plus vous pouvez faire toujours de bonnes rencontres sur Temporis, ne serait-ce que rejouer avec des anciens potes sur d'autres serveurs, faire des rencontres quand vous cherchez un donjon, que vous êtes solo, vous allez faire des duos, etc. Vous pouvez faire vraiment des belles rencontres. Là-dessus, c'est un point positif sur Temporis. Globalement aussi, le changement de gameplay, comme je vous dis, c'est quelque chose d'assez plaisant. Donc dans son ensemble, je trouve que c'est une bonne édition de Temporis. Assez facile si vous avez un petit peu de chance sur les altérés. Mais voilà, ça reste quelque chose de très bon dans son ensemble. Moi, j'ai eu la chance aussi également, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais au niveau des altérés, j'ai tout droppé. Mais je me suis fait quand même, entre guillemets, carry par mes potes qui ont fait les métiers de bestiologue, qui permettent donc de crafter une trentaine d'altérés à peu près, si je dis pas de bêtises, qui sont nécessaires pour avoir les 151. Et ça, si vous n'avez pas le métier de bestiologue, bah, vous pouvez les acheter en HDV. Vous pouvez les revendre ensuite, hein, c'est pas non plus grave, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de pratique. Si vous avez un métier à monter, c'est celui de bestiologue. Moi, vous le voyez, je ne monte jamais de métier sur les Temporis. J'avoue que je me focus pas trop là-dessus, mais vous pouvez le faire sans souci. Bestiologue, c'est à mon avis le plus intéressant pour pouvoir atteindre ce full succès altéré, parce que finalement, c'est là où vous allez obtenir le plus de tempoton. Quand vous regardez dans votre progression ici, vous avez des méta-succès qui vous donnent 60 tempotons, suivi de succès qui vous en donne 100, et puis le total qui vous en donne 200. Donc vraiment, ça monte super vite. Les altérés sont vraiment la meilleure source de tempotons, mais comme je vous le disais, quand je compare par exemple avec la précédente édition de Temporis, on avait des compagnons qu'on droppait naturellement en faisant l'arbre de progression de Temporis. Après, c'est peut-être moi qui suis juste pas trop fan de farmer des trucs en boucle, mais en tout cas, voilà, c'était mon ressenti. Pour ce qui est de la date de fermeture, ça ferme le 28 août, donc vous avez encore un mois, c'est très très large pour finir cette édition de Temporis. Ça m'a pris environ 2 semaines en sachant que j'ai un temps de jeu très limité, donc vous pouvez le faire super rapidement, surtout maintenant si vous commencez, comme je vous le disais, vous êtes parfois même plus avantagé à commencer en retard parce que tout va être plus accessible, l'économie, etc. Vous avez déjà beaucoup d'items qui ont été générés, donc ne vous inquiétez pas, vous avez largement le temps de le faire. Une fois que l'édition de Temporis est terminée, pareil, je vous conseille d'investir un maximum dans les osatons. Même n'attendez pas la fin. Dès que vous allez avoir des bourses de Kama, vous pouvez claquer ces bourses de Kama en osatons, parce que les osatons coûteront plus cher à la fin de l'édition Temporis, c'est logique. Tout le monde va vouloir en acheter, donc le prix va gonfler. Donc n'hésitez pas à en acheter au fur et à mesure de votre édition. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Atsu. Ciao.